t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Et nous t'exaltons. Viens, Seigneur. Viens établir Ton trône éternel par nos louanges. par nos louanges. Jésus, nous t'invitons, Seigneur. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Alléluia. Nous voulons couronner Jésus roi ce matin. Il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Nos cœurs s'inclinent devant toi ce matin. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Jésus, nous te couronnons, roi. Nous te couronnons. Nous te Viens prendre ta place, Seigneur. proclamons roi. Présent, Seigneur. Au milieu De nous, nous t'élevons t'élevons par nos chants, nous t'adorons, t'adorons, et nous t'exaltons. viens établir ton trône éternel. Oh oui, par nos louanges. Par nos louanges, Jésus, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place, prends la place. Oh, prends la place, Jésus. Jésus, Oh, prends la la place, place. prends la place. Nous t'invitons, Seigneur. Viens Jésus, viens Jésus. Tu es le roi des rois. Toi seul est digne de régner. Viens Jésus, place du roi sur le trône. Viens Jésus, viens Jésus. Oh, viens Jésus, la place du roi. Alléluia. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons dans cette atmosphère de recueillement, de contemplation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour où nous commémorons l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem, est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu ce matin par des alléluia, des acclamations? Il est digne de recevoir la louange. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous transmettre les salutations les plus fraternelles, d'abord du président de l'église SEMA de Côte d'Ivoire, le docteur Noël Nguesson, ensuite du secrétaire national, le révérend Dibi Jean, et enfin de tous vos frères et sœurs qui se mobilisent pour que nous puissions partager ces merveilleux moments de communion que la distance entre nous ne peut briser, car elle est spirituelle. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Et je formule ce vœu que ce temps soit en bénédiction pour chaque famille, pour chaque personne qui sera connectée et qui suivra maintenant ce moment même, ce culte avec nous, et pour ceux qui suivront après au nom de Jésus. N'hésitez donc pas à partager avec vos contacts les liens suivants sur YouTube, Église SEMA TV, et sur Facebook, @Église SEMA CIE. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce inonde ce moment. Je voudrais vous inviter à suivre avec attention cette lecture afin de disposer nos cœurs davantage à contempler ce roi.
il est le roi. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Voilà le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Jésus est ce roi de gloire. L'agneau de Dieu est ce roi de gloire. Alléluia. Le psalmiste dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Heureusement que la réponse n'est pas personne. C'est une belle invitation pour chacun d'entre nous ce matin, car nous pouvons venir avec assurance devant le trône de grâce à travers la justice de Dieu manifestée en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Jésus est le roi et nous voulons dire qu'il est digne de régner. À lui seul, nous voulons donner toute gloire ce matin. Pendant qu'il fait son entrée en ce lieu, pendant qu'il fait son entrée dans nos maisons, pendant qu'il fait son entrée dans nos salons, pendant qu'il fait son entrée là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Pourquoi donc ces nations en tumulte et ces peuples qui grondent en vain? Tous ces rois et ces princes qui luttent, rejetant l'Éternel et son roi, secouant les entraves divines. Ils voudraient être libres et forts, mais sur tout l'univers, sur les cieux et l'enfer, notre Dieu règne encore. Disons-le, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit Jusqu'au bout. notre Dieu Règne encore. jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. L'Éternel dans les cieux s'amuse. Il se moque puis de soudain. Dans sa juste colère, il déclare: sachez donc que je suis souverain. J'établis sur toute ma sainte montagne Jésus-Christ, le grand roi juste et fort. Oui, pour l'éternité, divine autorité, notre Dieu règne encore. Oh oui, notre Dieu règne encore.
jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Alléluia, acclame le Seigneur car ton Dieu règne encore. Pousse des hosannas, des alléluia car ton Dieu règne encore. Il est fidèle, le Dieu que nous servons, il règne encore. Il règne encore. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Nous voulons inviter le secrétaire national à s'approcher et à rendre grâce à Dieu et à prier pour ce moment. Alléluia. Oui, Père, tu règnes à jamais sur l'univers et tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos vies. Nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous fais de venir dans ta présence pour te célébrer, pour te magnifier, pour te glorifier. Et Seigneur, te confier tous nos soucis et nos fardeaux. Merci pour cette belle occasion. Nous venons et nous voulons te prier, Seigneur, de conduire ce moment par ton esprit et qu'à la fin, nous puissions unir nos voix pour te louer, pour te dire grandement merci. Fais tout cela, Seigneur, parce que tu mérites effectivement notre louange, notre adoration et notre acclamation. Conduis-nous en tout et parle à nos cœurs. Soumets-nous à ta volonté et que la gloire soit à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et j'espère que malgré le confinement, chacun d'entre vous pourra se procurer des rameaux. C'est un culte spécial rameaux où nous accueillons, nous recevons notre Seigneur et nous allons les brandir pendant ce temps de louange. Alléluia. Le Seigneur que nous adorons, que nous élevons, que nous chantons, est roi depuis même sa naissance. Alléluia. S'il y a des enfants avec nous, nous voulons chanter ensemble. Le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Alléluia. Les enfants, joignez-vous à nous. Élevez-vous et nous allons célébrer Jésus. Alléluia. Dans la maison de David, le Christ nous est donné. Alléluia. Le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Dans la maison de David, le Christ nous est donné. Dans la maison de David, le Christ nous est donné. Dis avec moi, le roi des rois. Le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Le roi des rois est né. Il est né à Bethléem en Judée. dans la maison de David, le Christ nous est donné. Dans la maison de David, le Christ nous est donné. Oh, le roi des rois, les Le enfants roi plus des forts. rois est né Alléluia. à Bethléem en Judée. Les parents, accompagnons les enfants. Le roi des rois est né Ah, il est né à Bethléem en Judée. dans la maison. Dans la maison de David, le Christ nous est donné. Dans la maison. Dans la maison de David, le Christ nous est donné. Faisons de l'espace dans nos salons et louons le Seigneur.
Seigneur, nous louons le Seigneur avec des pas de danse. Oh. Jésus des rois, rendons-lui la gloire. Jésus des rois, rendons-lui la gloire. Jésus des rois, raconte son histoire, notre Dieu est roi. Jésus des rois, Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, raconte son histoire, notre Dieu est roi. Encore Jésus des rois, Jésus est roi, des rois. rendons-lui la gloire. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Alléluia. Jésus est roi, Oh, raconte son histoire, notre Dieu est roi. devant le roi, Devant le roi, les rois, nous nous sommes prosternés, lui rendons hommage et honneur. on se prosterne. Devant le roi, les rois, nous nous sommes prosternés, lui rendons hommage et honneur. Devant le roi, Devant le roi, les rois, nous nous sommes prosternés, lui rendons hommage et honneur. devant le roi, Devant le roi, les rois, nous nous sommes prosternés, lui rendons hommage et on loue honneur. Jésus. Alléluia. Il est vivant, il est digne de recevoir nos hommages ce matin. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, Jésus est roi, raconte son histoire, notre Dieu est roi. Jésus est roi. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Alléluia. Jésus est roi, raconte son histoire, notre Dieu est roi. devant le roi, Devant le roi, les rois, nous nous sommes prosternés, lui rendons hommage et honneur. devant le roi, Devant le roi, les rois, nous nous sommes prosternés, lui rendons hommage et honneur. devant le roi, Devant le roi, les rois, nous nous sommes prosternés, lui rendons hommage et honneur. Alléluia. Devant le roi, les rois, nous nous sommes prosternés, lui rendons hommage et honneur. Oh, le vainqueur Jésus, magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment À roi. son royaume est est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment À roi. son Son royaume. royaume est sur son épaule. Alléluia. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. On vous écrit de gloire. Alléluia. Et il est le vainqueur, il est le roi des rois. La domination repose sur son épaule. Et le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Alléluia. Il est roi, il est vraiment roi. son royaume. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. À son royaume. Son royaume est sur son épaule. Et Son nom est le Dieu tout-puissant. merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, plus fort, plus fort, plus fort. il est le roi. Ah, il est le roi. Le roi. Il est le roi. Des rois. Les rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Le roi Le roi. des rois. Le roi. Il est le Il Seigneur est le Seigneur. des seigneurs. Alléluia. Son nom est Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. 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 Oh, 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 oh. Oh, il est le ah, roi. il est le roi. Il est le roi Il est le roi. des rois. Il est le roi. Il est le Seigneur
le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Nous allons aller en baouler un peu pour recevoir le roi. Et où l'est Minzuba? Et où l'est Minzuba? Il t'est pas qu'à Osananio. Alléluia. Hey. Osana et où l'est Minzuba? Ma et wai atimpale. Ifana zeni kambole. Ma et tobe iaye. Osana. Osana. Hosanna, Eremi Suba. Hosanna, Eremi Suba. Hosanna, Eremi Suba. Hosanna, Hosanna, Eremi Suba. Alléluia. Ikomunyomye. Alléluia. Ikomunyomye. Alléluia. 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 Ikomunyomye. Oh, alléluia. 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 Oh, Hosanna. 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 Une dernière fois. Hosanna. Alléluia, quelqu'un acclame le Seigneur avec des cris de joie. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au roi des rois. Hosanna au fils de David. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna ici-bas sur terre. Alléluia. Il est merveilleux de louer le Seigneur. Il est merveilleux de louer le Seigneur. Et nous sommes entrés dans cette présence glorieuse, là où nous pouvons répandre nos cœurs devant le Seigneur. Tu es devant le trône de justice, le trône de grâce, là où Dieu peut t'apporter le secours, là où Dieu peut t'apporter le soutien. Quelqu'un dit Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette grâce que nous avons. Vous savez, lorsque Jésus est entré à Jérusalem, où la foule a glorifié son nom cette fois, beaucoup de choses vont suivre, conduisant le Seigneur jusqu'à la croix. Mais je voudrais de façon prophétique que nous puissions voir Jésus entrer dans nos cœurs ce matin, entrer dans nos maisons ce matin, entrer dans nos activités ce matin. C'est pourquoi nous allons déclarer des paroles sur nos vies. Nous voulons que les portes s'ouvrent et que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons que tu glorifies ton nom dans ton église. Lorsque Jésus est entré dans le temple, il a chassé tous ceux qui vendaient, ceux qui faisaient du trafic. Nous voulons voir à travers cela formuler cette prière et dire, Dieu, que l'église soit une maison de prière. Débarrasse ton temple de toutes sortes d'impuretés, tous les intérêts égoïstes, la cupidité, la haine, toutes ces choses qui minent l'église. Nous voulons que par ton entrée, Jésus, tu bouleverses toutes choses pour la gloire de ton nom. Élève ta voix de là où tu te trouves et appelle la puissante main de Dieu et que Dieu sanctifie son église dans le nom de Jésus. Oui, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. De là où tu es, commence à parler au Seigneur. Devant ce trône et commence à dire, Seigneur, sanctifie ton église. Sanctifie ton église. Purifie ton église. Glorifie ton nom dans ton église. L'église est ta représentation ici. Et ton jugement commence par ta maison. Oui, Jésus, pendant que nous te recevons, pendant que nous t'accueillons, nous voulons que tu sanctifies ton église. Nous voulons que tu fasses de ton église une maison de prière. Et dans ces moments précis, oui, plus que jamais, ton église doit se lever et prier. Ton église doit se lever et intercéder. Oh Seigneur, donne-nous de tête toutes ces divisions, ces barrières.
et de nous lever, oui, pour prier, pour intercéder pour le monde. Merci Jésus de le faire ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, quelque chose va se passer. Jésus va dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Nous voulons proclamer le salut de Jésus dans nos maisons. Nous voulons proclamer le salut de Jésus dans nos familles, afin qu'aujourd'hui même, par son entrée, que les portes du salut s'ouvrent, que ceux qui ne connaissent pas Jésus dans nos maisons, dans nos familles, reçoivent le Seigneur ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Proclame le salut de Jésus sur ta maison. Oui, Seigneur, ce matin, nous croyons en ta puissance qui est capable de convertir. C'est toi qui convaincs de péché et de jugement. Apporte ton salut dans nos familles. Nous avons des parents qui ne sont pas convertis et nous voulons que ton salut les touche. Oui, tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Que cette parole s'accomplisse dans nos familles. Oui, que ceux qui ne te connaissent pas reçoivent ce salut. Personne ne peut venir à toi si toi, Dieu, tu ne l'as appelé. Oh Seigneur, communique ton salut. Communique ton salut aux maris qui ne sont pas convertis. Communique ton salut aux épouses qui ne sont pas converties. Communique ton salut aux enfants qui ne sont pas convertis. Communique ton salut, Seigneur, aux parents qui ne sont pas convertis ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous voyons Jésus qui a été invité dans un mariage. Et dans ce mariage, qu'est-ce qu'il va faire? Il a transformé l'eau en vin. À travers cette histoire, je voudrais t'amener à prier ce matin, afin que tu proclames des bénédictions sur ton foyer. Si Jésus vient dans cette maison, si les portes de ton foyer s'ouvrent, il est capable de transformer ce qui est fade en quelque chose d'agréable. Il est capable de transformer le goût qui est amer en quelque chose de très doux et très agréable. C'est pourquoi ce matin nous prions que la présence de Dieu transforme les goûts dans les foyers. Nous pensons aux foyers qui sont brisés. Nous pensons aux ménages où la vie est devenue difficile. Que la présence de Dieu apporte la paix dans ces foyers au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Et si tu es dans cette situation, dis Seigneur, apporte ta paix dans mon ménage. Apporte ta paix dans ma relation avec mon époux. Apporte ta paix dans ma relation avec mon épouse. Apporte la paix dans ma maison ce matin. Oui, Jésus, viens transformer toutes choses. Que ce qui est sans goût, que ce qui est vide, que ce qui est amer soit transformé. Tu as la puissance de le faire. Tu as transformé l'eau en vin. Tu as transformé l'eau en vin. De sorte que l'organisateur du mariage même en était étonné. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes, tu peux le faire. Répands ta grâce dans ces foyers qui sont troublés. Répands ta grâce dans ces maisons où il n'y a plus de paix. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons encore prier. Vous savez, cette pandémie suscite beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'informations aussi qui circulent sur le net. Mais nous ne pouvons que tourner nos regards vers le Seigneur. Beaucoup de prévisions sont faites sur le nombre de morts qui pourraient arriver ici en Afrique. Nous allons dire, Seigneur, que ces paroles, ces prévisions ne s'accomplissent pas. Mais s'il te plaît, accorde la discipline et le respect des règles de sécurité en Afrique. Nous pouvons demander à Dieu d'annuler ces paroles, mais nous devons aussi prier pour que nous puissions prendre nos dispositions. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Vois leurs paroles. Entends ce qui est dit sur le sort de l'Afrique. Ah, notre Dieu,
C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, nous voulons prier afin que tu annules toutes ces prévisions. Ces millions de morts qui sont annoncés, que cela ne s'accomplisse jamais. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu étendes ta main sur nous. Rends-nous sages. Rends-nous disciplinés. Oh, donne-nous d'être obéissants aux règles de sécurité. Seigneur, nous devons prendre au sérieux ce qui est dit. Donne-nous de nous protéger. Donne-nous de nous confiner. Donne-nous de prendre les dispositions qu'il faut pour éviter d'être contaminés. Seigneur, agis ainsi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Demandons au Seigneur de briser le pouvoir de ce virus. Que Dieu manifeste son règne et qu'il arrête cette pandémie. Qu'il ait pitié du monde. Qu'il ait pitié de ceux qui souffrent, de toutes ces personnes qui ont été contaminées. Que Dieu même abrège la souffrance des hommes au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Abrège la souffrance, Seigneur. Abrège la souffrance, notre Dieu. Abrège la souffrance. Abrège la souffrance. Au nom de Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne change. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra Je voudrais vous inviter une dernière fois à prier pour l'église SEMA de la Guinée, particulièrement pour l'église évangélique protestante et de Dorota à Anzerekore, qui a été incendiée le 22 mars dernier. Le contexte est particulier, mais nous pouvons demander au Seigneur d'apporter la paix de Jésus dans cette région et dans tout le pays, afin que tout ce qui est conflit ethnique, tout ce qui suscite ce désordre, ces incendies puissent s'arrêter au nom de Jésus. Et à la fin de cette prière, je vais inviter le secrétaire général à prier pour clore ce moment d'intercession. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de l'église SEMA de la Guinée. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Viens étendre ta main, notre Dieu. Viens étendre ta main, Seigneur. Étends ta main et accorde la paix. Jésus, fais ton entrée dans cette région, dans ce pays-là. Unis l'Église. Unis les hommes et les femmes de cette nation. Que tous ces conflits, Seigneur, disparaissent. Sème la paix dans les vies. Dans le nom de Jésus.
notre Dieu et notre Père, encore ce matin, nous venons dans ta présence et te déchargeons à tes pieds tous nos soucis et nos fardeaux, qui sont ces différents sujets que nous venons d'élever vers toi. Nous te savons Dieu grand, nous te savons Dieu souverain, nous te savons Dieu attentif et nous te savons Dieu qui apporte le secours. Merci de nous apporter ce secours et de nous apporter la délivrance entière pour que nous puissions, Seigneur, bénir ton nom, te louer, te magnifier en toute occasion. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Oui, souviens-toi, Seigneur, de ce que Christ a donné sa vie pour nous et que parce que nous avons cru en lui, nous t'avons présenté ces sujets. Exauce-nous et rends notre joie parfaite parce que nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur qui nous exauce. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu règnes, tu règnes. Parce que nous avons cette confiance en lui, nous voulons lui apporter nos offrandes ce matin. Il est digne de recevoir nos dons parce qu'il est le Dieu qui pourvoit en tout temps et en toutes choses. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, tu vas te préparer et tu vas apporter au Seigneur maintenant même. Alléluia. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. À tous nos biens. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos présents. à tes pieds, ô divin roi. et Seigneur, Nous apportons nos présents. car tous nos biens. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Car tous nos biens. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Seigneur, nous voulons prier que tu reçoives ces offrandes. C'est à toi seul que nous apportons ces offrandes. Merci de les bénir. Dans ces moments difficiles, nous voulons nous souvenir, oui Seigneur, que même au-delà de tout ce que nous pouvons traverser, tu es puissant pour nous secourir. C'est avec confiance que nous t'apportons ces offrandes. Toi qui prends soin de nous et qui pourvoira toujours à nos besoins. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons de louer le Seigneur. Ô roi des rois, nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire de ô roi des rois. Ô roi des rois, nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom.
louons, nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Roi des rois, nous te louons, nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. nous te bénissons, nous te louons, Nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Roi des rois, nous te louons. alléluia. Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Au roi des rois, et nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. On danse, on danse, on danse, on danse. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nos genoux fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nos genoux fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. ah, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout Il a nom. reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ah, Tous tous genoux fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tous genoux fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Adorons-le. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Ah, Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. oh oui, adorons-le. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Oh oui, adorons-le. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Acclamons le Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Ésaïe pouvait dire, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Son trône élevé, les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Nous voulons contempler ce roi. Puissions-nous ouvrir nos cœurs, nos yeux pour voir le roi sur son trône. Alléluia. 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 Reçois la gloire. Nous voulons te voir ce matin. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons voir ton éclat. Tu es digne, notre Dieu. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Viens avec moi, je vois le roi. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône.
vas disposer ton cœur maintenant à écouter la parole du Seigneur. Lorsque nous venons devant Dieu, il a des paroles pour nous. Et commence à prier pour ton cœur. Commence à prier pour le serviteur de Dieu. Je voudrais inviter le président de l'église, le docteur Noël Nguesson, à venir en chair pour la prédication de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je voudrais saluer aujourd'hui en particulier toutes les églises de maison de l'église protestante évangélique CMA de la Riviera Triangle. Vous avez pu le constater, bien-aimés, depuis le début de ce culte, nous proclamons la royauté de Jésus-Christ notre Seigneur. Eh bien, en ce dimanche de Rameau, nous voulons vous parler du Christ roi qui fait son entrée dans nos vies et dans nos maisons. Et le texte de base que je voudrais vous inviter à lire avec moi se trouve dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 19, les versets 29 à 44. Luc 19, versets 29 à 44. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Et ils amenaient à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, réponds tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Invoquons la présence du Seigneur pendant ce temps de proclamation de sa parole et pendant ce temps d'écoute de sa parole. Viens, Jésus, et enseigne-nous. Ce matin, nous sommes tous à tes pieds, prédicateurs comme auditeurs. Viens et enseigne-nous. Ouvre nos cœurs et que ta royauté soit proclamée dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, et qu'ainsi toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Le Christ roi fait son entrée dans nos vies et dans nos maisons. Chacun des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, montre Jésus interrogé et finalement condamné.
Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était le seul motif de la condamnation de notre Seigneur. Tous les auteurs du Nouveau Testament reconnaissent en Jésus le Christ, c'est-à-dire le roi promis par Dieu à son peuple pour assurer et son salut et sa délivrance. Luc emploie plusieurs termes pour exprimer la royauté de Jésus. Basileus, qui signifie roi. Christos, qui signifie Christ. Kurios, qui signifie Seigneur. Soter, qui signifie sauveur. Les désignations royales de Jésus vont aussi s'accumuler dans certains passages, au nombre desquels le texte que nous venons de lire, Luc chapitre 19, les versets 29 à 44. Notre texte évoque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Luc veut montrer que cette entrée est celle d'un Jésus-Christ roi. Le texte présente deux tableaux. Premier tableau, les préparatifs de cette entrée à Jérusalem, et deuxième tableau, l'entrée proprement dite. D'abord, les préparatifs de son entrée à Jérusalem, versets 29 à 34. Tout commence avec l'envoi de deux disciples au verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Avant l'envoi des disciples, Luc va accumuler les indications géographiques. Bethphagée, Béthanie, la montagne des Oliviers, Jérusalem. Bethphagée signifie maison des figues, une anticipation du figuier maudit comme symbole du temps. Béthanie, le lieu où une femme a versé un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. La montagne des Oliviers, le lieu des derniers entretiens de Jésus avec ses bien-aimés disciples. Enfin, Jérusalem, le lieu du procès et finalement de la passion. Le cadre du récit est donc celui des derniers moments de la vie et du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus. Moments sombres, moments difficiles. Et pourtant, c'est dans ces moments sombres que va apparaître la royauté et la seigneurie de Jésus-Christ. Selon la tradition juive, le Messie va justement emprunter le même itinéraire. Bethphagée, Béthanie, mont des Oliviers, pour effectuer le jugement de la fin des temps. C'est de cela que parlait le prophète Zacharie lorsqu'il a dit dans le chapitre 14, le verset 4, « En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. » Luc avait tout cela en mémoire lorsqu'il rédigeait l'Évangile. L'entrée du Messie dans sa ville revêt donc un caractère solennel. Jésus lui-même ne laisse rien à l'improvisation. Il envoie au-devant de lui deux de ses disciples avec une série de consignes que nous voyons dans les versets 30 et 31. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le fait que Jésus sache tout d'avance est indiqué ici. En voyant deux de ses disciples, il mentionne non seulement la présence de l'âne, mais encore les difficultés que les deux disciples vont rencontrer. Nous les hommes, nous sommes si limités. Ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, ne sachant pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous sommes en général surpris par les événements de la vie. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à Jésus, le Christ, le roi de gloire. Rien ne le surprend.
Rien ne le prend de court. Il sait tout, il contrôle tout, il maîtrise tout. Qu'est-ce que c'est rassurant d'appartenir à un Dieu qui sait tout, à un Dieu qui n'est surpris par aucun événement de la vie. Qu'est-ce que c'est rassurant? Et c'est ce roi de gloire qui ordonne à ses disciples d'aller dans le village en face et de lui ramener un ânon sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Pourquoi cette précision? Un ânon sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. La bête requise pour le Christ roi doit être vierge de tout usage profane. Ce sera un animal sacré. En Israël, l'âne est un animal familier aux travaux domestiques. Et dans la Bible, c'est la monture traditionnelle de tous ceux que Dieu choisit et établit comme roi. Par le choix qu'il fait, Jésus réalise l'une des prophéties royales les plus connues, celle de Zacharie, chapitre 9, le verset 9, qui nous dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. » Ce Jésus donc, qui entre dans sa ville, est donc roi. Il est le roi de gloire. Vous tous qui m'écoutez, ne vous trompez pas sur l'identité de Jésus-Christ. Il n'est pas juste un personnage historique qui a vécu il y a plus de 2000 ans. Juste une personne extraordinairement douée, une personne morale, un juif ou sage, un homme de bien, un grand prophète. Jésus-Christ est bien plus que tout cela. Jésus-Christ est roi. Il est le roi de gloire. Alléluia. Le prophète Ésaïe, 600 ans avant la naissance miraculeuse de Jésus, a dit de lui, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9, les versets 5 et 6. Vous qui m'écoutez, avez-vous déjà reçu ce roi dans votre vie personnelle? L'avez-vous déjà invité à demeurer avec vous dans votre vie personnelle? Ah, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore invité à entrer dans votre vie, je prie qu'à la fin de ce message, vous puissiez le faire. Car si vous l'invitez, il viendra dans votre vie, il viendra dans votre maison et il apportera avec lui sa joie, sa paix, son assurance et sa tranquillité, même dans les moments difficiles. Une autre expression qui affirme le trait royal de Jésus, le Christ, est la déclaration impérieuse « Le Seigneur en a besoin ». Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Le nom Seigneur ne concerne pas le propriétaire supposé de la bête. C'est un titre du Christ. Au verset 38, nous voyons qu'il est synonyme de Dieu. Ainsi, en Jésus, c'est Dieu qui marche. C'est Dieu qui marche dans les rues de Jérusalem. Ô mystère insondable. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait chair pour venir jusqu'à nous. Ô mystère insondable, le Dieu du ciel et de la terre, créateur de toutes choses, est descendu sur la terre, marchant humblement, marchant modestement
dans les rues et entrons dans sa ville, Jérusalem. Pour tous qui m'écoutez, allez-y dire aux puissants de ce monde qui dominent sur les plus faibles et qui croient détenir la destinée de l'humanité entre leurs mains. Allez-y dire aux grandes nations qui dominent sur les nations les plus faibles et qui espèrent toujours les maintenir dans la misère en vue de mieux les exploiter. Allez-y leur dire que Jésus-Christ est roi. Allez-y leur dire que Jésus-Christ le roi, celui qui élève et qui abaisse, celui qui donne et qui arrache, lui, il est un roi humble. Son trône est basé sur la justice et sur l'équité, contrairement à tous ces grands qui dominent le monde. L'heure vient, et elle est déjà venue, où Jésus, le Christ, appelle les puissants de ce monde à s'abaisser et à se prosterner devant sa royauté. Jésus, le Christ, appelle toutes ces grandes nations, orgueilleuses et vaniteuses de leur richesse, à s'abaisser devant sa royauté et à rechercher le secours qui vient et qui vient de lui seul. Que le nom de Jésus soit béni. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, le verset 18, il a tout pouvoir et ce qu'il dit s'accomplit toujours, comme nous le voyons dans l'accomplissement des consignes données aux disciples dans les versets 32 jusqu'au verset 35. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Il répondit, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'anneau. Ce qui nous conduit au second tableau de notre récit, l'entrée proprement dite à Jérusalem, versets 35 à 40. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Ce qui se passe ici évoque le rituel des intronisations royales. Les disciples amenaient l'anneau, lui font un attelage de leurs vêtements et font asseoir Jésus dessus. Ces gestes mettent en avant la dignité royale de Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Aussitôt, lorsqu'il a entamé sa marche, humble mais majestueuse, comme celle d'un roi de gloire, l'enthousiasme a commencé à gagner les foules. Les gens vont dérouler sous ses pieds, sous ses pas, un tapis d'honneur de leurs vêtements. Cet enthousiasme va aller grandissant au fur et à mesure que le roi de gloire va faire son avancée vers la ville de Jérusalem. Il va s'en suivre de vives acclamations que nous voyons dans les versets 37 et 38. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les cieux très haut. Il est impossible, mes bien-aimés, de lire ce texte sans établir un lien littéraire avec l'intronisation du roi Salomon que nous voyons dans 1 Roi, chapitre 1, les versets 33, puis un peu plus loin, les versets 38 à 40. Et le roi David dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur sa mule et faites-le descendre. Alors le sacrificateur Sadoc descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada,
les Kérétiens et les Pélétiens. Et il fit monter Salomon sur la mule du roi David. Et il le menait à Gihon. Le sacrificateur Sadoc prit la corne d'huile dans la tente. Et il oignit Salomon. On sonna de la trompette. Et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui. Et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. Et la Bible nous dit que la terre s'ébranlait par leurs cris. À l'image de son grand ancêtre, Jésus se présente comme roi à Jérusalem. La multitude disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Roi. Jésus se veut roi de paix. Un roi de paix qui apporte à Jérusalem la cité dont le nom signifie ville de paix. La paix que réclame son nom. Tout s'achève sur la gloire de Dieu. Gloire dans les lieux très hauts. Les disciples confessent leur foi dans le Christ roi qui apporte le salut de Dieu. Et alors que jusqu'à ce stade de son ministère, Jésus avait toujours refusé que sa royauté soit ouvertement proclamée, ici, dans les versets 39 et 40, le Christ roi accepte que sa royauté soit proclamée. Quelques pharisiens du milieu de la foule disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. En face des disciples apparaissent donc les pharisiens. Ils traitent apparemment Jésus avec respect puisqu'il l'appelle maître. Mais juste après, il l'invite à faire taire ses disciples. Maître, reprends tes disciples. Quel sens donner à cette invitation? Est-ce une protestation? Une invitation à la prudence? Pour ceux, les pharisiens, comme beaucoup aujourd'hui, ne croyaient pas à la royauté messianique de Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus le sait. Et c'est la raison pour laquelle il refuse de désavouer ses disciples au verset 40. Je vous le dis, s'ils se taisaient, les pierres crieront. Souvenons-nous, lorsqu'à la question de Jésus, qui dites-vous que je suis? Dans Matthieu 9, le verset 20, Pierre répondit, le Christ de Dieu. Et au verset 21, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Mais ici, dans notre texte, verset 40, le temps est venu pour Jésus d'affirmer publiquement sa royauté. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Sa visite à Jérusalem est une visite royale. Son entrée est une entrée royale. L'heure n'est plus au silence. L'heure n'est plus à la discrétion. Elle est la confession publique à la proclamation du Messie roi. Mes bien-aimés, l'heure est grave, vous le savez. Les temps sont sombres, vous le savez. Le retour de Jésus n'a jamais été aussi proche de nous que lorsque cela nous avait été annoncé. C'est l'heure de proclamer en tout lieu que Jésus est le Christ. C'est l'heure de proclamer en tout lieu que le roi revient avec force et avec autorité. C'est l'heure. C'est l'heure de proclamer que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et par conséquent, c'est l'heure de renverser tout pouvoir, toute domination et toute autorité maléfique au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de proclamer qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ, le Christ roi. De là où vous êtes, c'est l'heure de vous lever et d'acclamer Jésus dans vos maisons.
C'est l'heure de vous lever et d'acclamer Jésus dans vos maisons. Acclamez fortement le Christ, le roi dans vos maisons. Alléluia! Faites-le de peur que ce ne soit les pierres de vos maisons qui le fassent. Par cette expression, ce sont les pierres qui crieront. Jésus évoque la ruine de Jérusalem, évoquée dans les versets 41 à 44. Jésus, le Christ, avance. Il est maintenant en face de la ville de Jérusalem. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'envireront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus donne la cause de la ruine de la vie de Jérusalem. Jérusalem a refusé le salut que Dieu lui offrait par sa visite royale. L'occasion du salut était là. Jérusalem a refusé. Elle n'a pas donné la réponse attendue. Et la ville de Jérusalem a été détruite parce qu'elle n'a pas connu le temps où Dieu l'a visitée. Qu'en est-il de vous ce matin? Qu'en est-il de vous, vous qui m'écoutez? Je termine mon message avec cette question qui attend de vous une réponse claire. Le Christ roi veut aujourd'hui, en ce moment précis, faire son entrée dans votre vie et dans votre maison. Quelle est votre réponse? Quelle est votre réponse? La seule réponse qui vaille la peine d'être donnée est la suivante. C'est de reconnaître Jésus comme Seigneur. C'est de l'inviter dans votre vie personnelle et de le recevoir comme Sauveur. Le tout n'est pas d'acclamer Jésus au sein de la multitude. Un tel accueil est important mais insuffisant en soi. Le Christ roi veut être personnellement accepté comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Il veut faire son entrée dans la vie de chacun comme roi, ayant un droit légal sur la vie de chacun. Pour ne l'avoir pas compris, la multitude qui avait acclamé le roi qui vient de la part de Dieu, cette même multitude va exiger quelques jours plus tard la condamnation de Jésus, puis finalement sa mort. Quel accueil avons-nous réservé jusqu'ici à celui qui vient de la part de Dieu? Pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas encore laissé Jésus entrer dans leur vie, écoutez ceci. Le virus le plus terrible dont nous sommes infectés n'est pas le Covid-19, mais le péché qui touche 100% des êtres humains avec un taux de mortalité de 100%. Jésus est venu nous libérer des effets du péché et de la maladie. Je vous prie de l'accepter maintenant en récitant cette prière, mot par mot, après moi. Baissez vos têtes maintenant et de là où vous êtes, récitez après moi et recevez Jésus, le roi de gloire, dans votre vie comme sauveur personnel pour qu'il vous sauve et pour qu'il vous délivre. Priez avec moi. Jésus, je t'invite dans ma vie ce matin. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel. Tu m'as créé, mais je ne t'ai pas connu. Je me suis détourné de toi. J'ai dirigé ma propre vie. Mais tu es venu. Tu as donné ta vie à la croix. Tu as versé ton sang.
pour que toute personne qui t'invoque soit sauvée. Et aujourd'hui, je t'invoque et je te reçois comme mon sauveur. Viens, entre dans ma vie et que désormais tu sois mon Père et que je sois ton fils et ta fille. Merci parce que tu m'acceptes au nom de Jésus. Amen. Si tu as récité cette prière après moi, crois que Dieu est fidèle et qu'il t'accepte et que désormais tu es son enfant. Paul dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 13, Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quand nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, nous sommes sortis du royaume des ténèbres et nous sommes entrés dans le royaume de Christ. Ainsi, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes désormais les sujets de sa majesté, Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais vivons-nous comme des sujets de son royaume, le laissant régner sur chaque aspect et chaque domaine de notre vie. Cette semaine qui est devant nous est considérée comme la semaine de la passion. Elle aboutit à la mort de Jésus à la croix, puis à sa résurrection. Je prie qu'elle soit pour nous une semaine de prière, une semaine de méditation. Je prie qu'elle soit pour nous une semaine où enfin nous allons capituler devant lui, lui recommandant chaque aspect de notre vie qui n'est pas encore placé sous sa seigneurie. Je prie que le Seigneur nous conduise, que Jésus, le Christ, règne sur nos vies et qu'il nous apporte sa paix. Amen. Qu'il règne sur notre pays, la Côte d'Ivoire, que nous aimons tant, et qu'il apporte sa protection sur ce pays. Amen. Je prie qu'il règne sur l'Afrique souffrante et méprisée et qu'il apporte à notre continent sa délivrance. Amen. Je prie qu'il règne sur le monde entier et qu'il apporte son salut au monde entier. Qu'à Dieu et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Nous pouvons prier pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur afin que leur conversion soit affermie, que leur décision soit ferme et inébranlable. Pour nous qui avons déjà Jésus, utilisons ces instants pour prier, pour ouvrir davantage les portes de nos vies à son règne, à sa seigneurie. Il y a des aspects de nos vies que nous devons soumettre au Seigneur. Il y a des domaines dans notre vie où nous devons laisser Jésus régner. Pendant que nous chantons ce cantique, prie pour toi-même, incline ton cœur devant le Seigneur ce matin. Il est le roi. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu. Le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul saint, à toi Dieu seul saint. Oh. À toi le roi, sois louange et honneur.
invitons le secrétaire de l'Église à s'avancer pour les informations. Frères et sœurs, je voudrais vous livrer les annonces suivantes. Le culte du dimanche 12 avril, dimanche de Pâques, se fera dans les mêmes dispositions que celle d'aujourd'hui. Vous suivrez ce culte en direct ou en différé sur YouTube, Église CMA TV et Facebook, @Église CMA Si. Aussi pour permettre le fonctionnement des églises locales et de l'Église nationale, chaque famille est exhortée à faire les collectes habituelles, offrandes et dîmes, et à les acheminer à l'église locale pour être enregistrés. Pour ceux qui voudraient le faire en apportant les offrandes par les réseaux que nous connaissons maintenant, vous pouvez le faire sur Move au 02 78 59 71. Sur MTN au 64 28 93 89. Et Orange 47 16 50 85. Enfin, en vue de demeurer ferme dans la prière, chaque membre de l'église CMA de Côte d'Ivoire et partout ailleurs est exhorté à jeûner et prier chaque vendredi jusqu'à la fin de la pandémie pour demander au Seigneur sa clémence et sa grâce. Ce sont là les annonces que je voudrais vous livrer. Que le Seigneur nous accompagne durant toute cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de clore ce moment par la prière, nous allons exécuter un dernier cantique. Christ est là au cœur de nos vies. Le roi que nous avons accueilli est invité à demeurer au cœur de nos vies en toutes choses. Il est bien vivant, ce Jésus. Nous pourrons battre les mains ensemble. Il est là au cœur de nos vies. Oh, oh. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Disons-le, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. dans le secret de nos tendresses. Tu es là Dans les matins de nos promesses, tu es, oh oui, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là dans tous les cieux de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies.
plein milieu de nos tempêtes. En plein milieu de nos tempêtes. Dis fort. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Oui, Jésus, tu es là. Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, bien vivant, oh Jésus. Oh oui, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Oh oui, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Amen. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Nous t'avons magnifié et nous t'avons célébré comme le roi de gloire, parce que c'est ce que tu es en réalité. Que ton règne s'étende sur toutes les vies, que ton règne s'étende sur toutes les maisons, que ton règne s'étende sur toutes les nations, que ton règne s'étende sur l'ensemble de l'univers, car tu es le créateur de toutes choses. Et tu as créé toutes choses pour proclamer ta seigneurie, pour proclamer ta gloire. Qu'il en soit ainsi, et qu'en tout lieu, et qu'en tout temps, tous genoux fléchissent devant toi, que toute langue confesse que toi, Jésus, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Peuple de Dieu, quel que soit le lieu où vous êtes, que le Seigneur de gloire demeure avec vous et qu'il vous bénisse, qu'il vous visite, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage, qu'il vous soutienne, qu'il vous guérisse, qu'il vous relève et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là, oh oh oh, De nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, bien vivant, oh Jésus-Christ. oh oui, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur nous tous. Amen.